Voici la Porsche 986 Boxster S Phase 2. Il était essentiel que je vous parle de la Porsche Boxster 986 parce qu'on a traité sur cette chaîne YouTube toutes les générations de Boxster, que ce soit le 87, le 81 ou encore le dernier né, le 718. Il manquait donc l'original, celui qui a sauvé la marque au début des années 2000, le 986. Et oui, c'est bien connu, mais au début des années 2000, Porsche était au bord de la faillite et c'est notamment cette voiture qui a contribué à sauver la marque. Alors, au début, on disait c'est la mal aimée, c'est pas une vraie Porsche, et puis avec ses feux avant, elle n'était pas très appréciée. Pour autant, aujourd'hui, elle est fortement appréciée et on a vu que sa cote a explosé et elle ne cesse de grimper. Cette voiture a donc bel et bien sa place au sein de la gamme Porsche et vous allez le voir, c'est une excellente voiture. Je vais vous remettre un peu de contexte. Celui-ci, c'est le 986 Boxster S en phase 2. Il existe 5 déclinaisons de Boxster. Tout d'abord, le Boxster entre guillemets normal, le premier, l'entrée de gamme que vous pouviez avoir, moteur 2,5 litres développant 204 chevaux. Après, celui-ci a vu sa phase 2 apparaître avec un moteur de cylindrée plus grosse, 2,7 litres pour développer 220 chevaux. Et après, il a été décliné pour les dernières années en phase 3, donc toujours avec le moteur 2,7 litres mais en 228 chevaux. Ça, c'est pour le Boxster classique. Et comme à son habitude d'aujourd'hui qu'on connaît, Porsche avait innové en disant il y aura la version sportive, le Boxster S. Et là, vous aviez le phase 1 qui est un 3,2 litres développant 252 chevaux et le phase 2, donc le dernier sorti qui est apparu à la fin, qui a toujours un moteur 3,2 litres mais qui développe 260 chevaux. Ce qui vous permettra de différencier un 986 S phase 1 et phase 2 au-delà du moteur, c'est les pare-chocs parce que à l'avant et à l'arrière, c'est légèrement différent entre phase 1 et phase 2 et à l'intérieur, le phase 2 lui, il dispose de la boîte à gants. Aussi fou que ça puisse paraître, le phase 1 n'avait pas de boîte à gants même si ça paraît être quelque chose comme du b.a.-ba, le phase 1 ne l'avait pas. Et au niveau de ses rangements aussi sur le phase 2 et c'est très différent en fait sur le phase 1. Au niveau de la configuration et des options, là on est sur le gris iconique de l'époque qui était le gris sorti sur le 986 et un petit peu toutes les Porsche des années 2000. Je trouve que cette couleur elle est magnifique, elle a absolument pas vieilli. Au niveau des jantes, il est équipé des belles jantes Boxster S que vous pouviez avoir à l'époque. C'est les plus belles selon moi qui étaient disponibles au configurateur. Alors il y en avait d'autres types, mais celles-ci elles sont incroyables. Les feux du 986 S phase 2 et ici un aileron qui vient se déployer. Et d'ailleurs vous avez un bouton juste ici pour pouvoir le déployer manuellement. Le bouton se trouve au niveau du pédalier, donc ça quand vous voulez le déployer en roulant c'est pas super pratique pour le coup. Et à l'intérieur, l'avantage c'est que ce modèle est très bien équipé, donc on va pouvoir analyser les options. Tout d'abord, vous avez l'intérieur en cuir avec le panneau de porte juste ici, tout cuir, et on sent que c'est vraiment quali à l'époque 2004, même si le Boxster était bien un produit d'entrée, ils ont vraiment fait des efforts et ça a super bien vieilli. On a le beau volant 3 branches, c'est le plus beau pareil que vous pouviez avoir, sinon il y avait le 4 branches mais je le trouve moins joli. Les beaux compteurs blancs avec l'interface PCM juste ici. Et cette interface Porsche Communication Management, je trouve qu'elle est super intéressante parce que du coup, on avait la radio, le GPS et le téléphone intégré. Et d'ailleurs, voici le téléphone filaire de la voiture. Il faudrait que je trouve le moyen de le refaire fonctionner. Mais ça, je trouve ça incroyable de l'avoir aujourd'hui. Et quand tu avais ça en 2004, je peux te dire que les affaires fonctionnaient. Ouais, Kodak! Celui-ci est également équipé de la clim auto et ça j'en ai vu peu qu'il avait. Très souvent on les trouve sans l'interface PCM et la clim auto, donc c'est très intéressant et surtout je trouve que en fait c'est vraiment top. Alors aujourd'hui, pour ceux qui trouvent que le PCM serait dépassé, il y a une solution chez Porsche, ça s'appelle le PCCM+. C'est un PCM qui est dans la même optique que celui de l'époque et qu'ils ont complètement réadapté avec le CarPlay, le Bluetooth pour pouvoir moderniser votre Porsche entre guillemets classique, parce qu'on est quand même encore sur une voiture moderne, mais du coup vous aurez les technologies modernes dans une voiture qui ne les avait pas à l'époque, tout en gardant en fait le look qu'elle avait, donc ça la dénature pas et c'est super. Bon, même si ça coûte un billet, ça c'est sûr. Ensuite, comme je vous l'avais dit, elle a à l'intérieur tout en cuir, mais elle a également les beaux sièges Sport Plus en cuir et regardez-moi ça, comment ils sont beaux, ces beaux sièges bien massifs sur les côtés avec le cuir micro perforé, c'est magnifique et ça vient vraiment faire le charme de la voiture. Et pour terminer au niveau des options, alors celle-ci il lui manque les sièges chauffants, j'avoue que j'aurais aimé les avoir pour le coup. Elle a le beau levier de frein à main Porsche en aluminium avec le beau pommeau de vitesse avec le logo Porsche intégré en aluminium aussi. Ça a l'air de rien mais c'est des options qui je trouve changent complètement le côté esthétique de la voiture. Regardez des images
image de 986 sans ces deux leviers et pommeaux et les sièges Sport Plus en cuir, je trouve que la voiture a vraiment plus vieilli quand elle les a pas. Bon, et puis maintenant vous le savez à force de regarder mes vidéos, mais il s'agit d'un Boxster, ce qui signifie 2 boutons sur le côté du siège qui vous permettent de déverrouiller 2 coffres. Et ça, c'est pratique quand vous voulez vraiment partir en week-end à 2 parce que du coup vous avez un grand coffre avant avec une roue de secours. Et ça, aujourd'hui, il n'y a plus aucune Porsche qui a une roue de secours. Dans le 86, vous l'aviez. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui manque au moderne. Et quand on enlève la bâche, vous pouvez voir que le coffre est réellement profond. Et en plus, Porsche avait pensé à tous les kits de réparation d'origine. C'était vraiment très bien pensé. Et à l'arrière, regardez, le coffre a une très bonne capacité aussi. Quand on y va, on peut mettre beaucoup de choses à l'intérieur. C'est sympa. Bon, et le moteur dans tout ça? Eh ben le moteur, il est sous la capote, juste ici. Et on est sur un 3,2 litres développant 260 chevaux. Pour le système de capote, rien que plus simple. Vous avez un bouton juste ici. Vous appuyez et là, comme vous pouvez le voir, ça vient se fermer tout seul. Alors, à savoir que sur le 86, par contre, ça ne marche qu'à l'arrêt et le frein à main levée. Il faut être au point mort, avoir le frein à main levé. Et vous pouvez capoter ou décapoter. Et après, on vient refermer la capote, ça verrouille les vitres pour vous. Et si vous voulez décapoter, une pression, on ouvre et on fait chemin inverse. Et vous voyez, sincèrement, c'est très rapide quand même. Donc, il faut juste, quand il pleut, bien anticiper au feu rouge. Je l'ai déjà fait, j'en ai fait des fois. Dernier point à aborder qui est, je pense, le plus important de cette vidéo. Quand on achète un 986, il y a beaucoup de points de vérification à effectuer. Tout d'abord, le fameux roulement IMS. Le roulement IMS, c'est un roulement d'arbre intermédiaire. Et en fait, c'est un problème qui est reconnu depuis des générations, même si Porsche a toujours refusé de reconnaître le problème, mais qui casse. Et le problème, c'est que quand ce roulement vient casser, ce roulement d'origine, ça va engendrer une casse moteur. C'est pourquoi, si vous achetez un 986, veillez à ce que le roulement IMS ait déjà été remplacé ou alors prévoyez de le remplacer. C'est une opération qui coûte environ 1 600 €, entre 1 600 et 2 000 € parce que en général, quand vous changez l'IMS, comme on vient du coup arriver au niveau de l'embrayage, on en profite pour changer l'embrayage. Je trouve que c'est une bonne chose à faire parce que si vous ne changez pas l'embrayage, le jour où vous va être mort, surtout que quand aujourd'hui c'est des voitures qui ont à peu près 130, 140 000 km, faut commencer à y faire. Bref, vous avez compris là où je veux en venir. Prévoyez une enveloppe ou achetez-le avec l'IMS déjà fait. Deuxième gros point de vérification, c'est que ce sont des voitures qui ont une maladie connue. Alors, c'est rare sur les Boxster quand même, c'est plus sur les 911 que ça arrivait, mais on en a vu quand même beaucoup. La maladie des cylindres rayés. Ça commence par le 6e cylindre qui vient se rayer. Après, votre voiture va consommer de l'huile, les autres cylindres vont se rayer. Et ça va engendrer une casse moteur. Alors, ne me demandez pas ce qui entraîne la rayure du 6e cylindre. Tout ça, ça demande des explications mécaniques que je n'ai pas. Mais quoi qu'il en soit, veillez à acheter une voiture qui a eu une endoscopie de cylindre pour s'assurer que le cylindre n'est pas rayé. Comme ça, vous êtes tranquille et vous savez que vous n'aurez pas de casse moteur. Alors, je vous rassure, un cylindre rayé, la casse moteur peut arriver même 50, 70 000 km après. Mais ça va forcément arriver un jour. Donc, si vous en avez une qui ne l'a pas, croyez-moi, c'est un réel atout. Enfin, troisième gros point de vérification, le rapport Piwi et les plages moteurs. Faites un rapport Piwi si vous pouvez, parce que ça va vous permettre de vérifier la manière dont la voiture a été conduite. Vous allez avoir les plages de sur-régime au passage de rapport, qui sont des choses normales, il ne faut pas s'inquiéter s'il y en a, parce que c'est tout à fait classique d'en avoir. Par contre, vous pourrez également mesurer les plages de rétrogradage. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a eu plusieurs fois des loupés en faisant une 5-2, et là du coup, et qu'on est au rupteur, au rétrogradage, c'est pas bon pour le moteur. Donc s'il y en a quelques-unes, c'est pas grave parce qu'on est sur une boîte manuelle et ça arrive. Par contre, si vous voyez que vous en avez des centaines, commencez à vous poser des questions sur l'utilisation de la voiture. Je vous donne un dernier truc, même si là tout le monde ne va pas forcément être d'accord vu l'âge de la voiture, mais les pneus. Mettez des pneus norme N, c'est les pneus norme Porsche. C'est sur les 986 en général, toutes ces années-là, du N4. Là, on a mis du Pirelli P0 en N4 et sincèrement, ça vous évitera beaucoup de soucis, notamment avec vos assurances. La différence de prix, elle doit être d'une centaine d'euros au total sur les 4 pneus. Donc franchement, privilégiez les pneus norme N comme ici, vous ne le regretterez pas et même à la conduite, c'est beaucoup mieux. Mais bon, une Porsche, ça se savoure volant en main. Alors comme d'habitude, on met la clé dans le contact et on part essayer ce Youngtimer. C'est une voiture qui est super agréable à rouler. Là, vous voyez, on est au mois de février, début février 2026.
Il y a à peine un brin de soleil et franchement, on n'a pas froid, on est bien. Et la voiture, ce qui est bien, c'est qu'elle s'apprécie aussi bien à forte vitesse qu'à basse vitesse. Et ce que je trouve cool sur ce Boxster par rapport par exemple à un 981 2,7 litres boîte PDK, c'est que du coup avec la boîte manuelle, elle est beaucoup plus exploitable, on a plus de sensations et c'est super cool à conduire. Entre le fun, l'exploitabilité et la possibilité de cruiser comme ceci avec le chant du flat 6 qu'on a dans les oreilles. Et là, c'est un échappement d'origine. Donc, bien sûr que la sonorité n'hurle pas, mais par contre, c'est super agréable d'entendre le ronron, la douce mélodie de ce moteur 3,2 litres. Avec le moteur en position centrale arrière, la voiture est super équilibrée. Quand on veut la faire glisser, ça glisse. Quand on veut du grip, on en a. Hop là, c'est un peu joueur, ça dérive à peine. C'est ultra fun à conduire. C'est un kart. Moi, à chaque fois, je m'éclate. Et là, on entend bien le flat 6. C'est une sonorité qui est pure. Il n'y a pas d'artifice, pas de fap. On est vraiment sur une super génération de Porsche. Et les freins, je peux vous dire qu'il y a du mordant. Et j'ai le pied lourd sur les freins. Et ça encaisse vraiment bien. Là, par exemple, comme vous pouvez le voir, on est décapoté. On arrive à l'entrée d'un col. Le flat 6 est rageur. C'est super satisfaisant. La voiture est équilibrée. On est déjà à 120, on s'en rend pas compte. On est très vite dans des vitesses qui sont quand même assez importantes. Elle reprend super bien et c'est ça la magie de l'Atmo. C'est que on garde un régime moteur à 5000 tours, 4-5 000 et ça repart super bien. Les freins sont endurants, vous pouvez y aller. C'est une régalade. On serre à la corde. Franchement, c'est vraiment une voiture avec laquelle on s'amuse. Elle bouge. Et puis comme elle est ultra équilibrée en soi, elle bouge pas, elle bronche pas. Le châssis, c'est un vrai rail. Et c'est pour ça que cette voiture est super fun. Le rapport qualité-prestation, c'est imbattable. Et là, on arrive à une intersection d'un rond-point. Point mort, je tire le manche et j'ai le temps de recapoter pour pouvoir se mettre justement un peu plus au chaud et rentrer tranquillement. Après une bonne balade d'Arsouille, on peut commencer à cruiser. Et vous avez vu, je vous le remonte, c'est assez rapide. D'ailleurs, pour les plus téméraires d'entre vous, si jamais vous voulez vous amuser un peu plus et que vous connaissez bien la voiture, vous avez ici le bouton PCM off qui vous permet de déconnecter les aides. Et là par contre, accrochez-vous parce que la voiture va vraiment glisser. Par contre, l'écran GPS du PCM, autant vous dire qu'aujourd'hui vous ne pourrez plus l'utiliser. Regardez, j'ai mis la map en affichage. La route d'en face, elle existait déjà à l'époque. Mais là, la route justement sur laquelle je me trouve, autant dire qu'elle n'est pas du tout présente sur le GPS. Elle est même complètement inexistante. Et voilà amis Porschistes, j'espère que cet épisode sur le 986 qui manquait fortement à cette chaîne YouTube vous aura plu et que ça vous aura motivé à acheter un 986 parce que sincèrement c'est une super voiture. Je trouve que les sensations, le rapport qualité-prix-prestation est juste incroyable. La seule chose, n'oubliez pas, c'est qu'il y a des points de vérification à faire qui sont clés avant d'acheter ce véhicule. Mais une fois que ça c'est fait, franchement, je trouve que à ce prix-là, vous avez vraiment une super caisse qui ne perd pas un euro, que vous pourrez revendre par vous-même sans perdre d'argent. Franchement, que demander de mieux? Faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, ciao!